Ça t'est sûrement déjà arrivé de chercher un produit sur Marketplace, puis que ça faisait longtemps que tu voulais, puis quand tu le trouves, tu envoies un message, est-ce que c'est encore disponible? La personne dit oui, mais il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Fait que si tu veux l'avoir, ton Todd, il faut que tu donnes 20 $ de plus. Il faut que tu viennes chercher aujourd'hui. Et là, le problème, c'est que comment on sait qu'il y avait vraiment d'autres personnes qui étaient intéressées? Peut-être c'est juste un bluff, on s'est fait avoir. Ici Jay Randava, courtier immobilier avec Info Maison. Est-ce que pendant la surenchère, il peut y avoir un bluff? Les gens me posent la même question en immobilier. La réponse est oui, malheureusement, mais dans certaines situations, je t'explique. Par exemple, cette maison est affichée à 400 000, tu vois l'annonce, tu appelles la personne, ils ont reçu 5 offres, et quand tu le visites, tu es en amour, tu la veux. Si la maison est 400 000, ils ont reçu 5 offres, ça se peut que tu vas donner 20-25 000 de plus pour avoir la maison. Et là, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que je me fais avoir? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu 5 offres? Peut-être c'est juste pour Peut-être c'est juste pour faire grimper le prix. Heureusement, grâce à la loi en courtage immobilier, il y a des règlements qui sont mis en place pour ce genre de situation. Par exemple, un courtier immobilier doit aviser toutes les parties intéressées par écrit. Pourquoi par écrit? Comme ça, tu as une preuve. Donc, si jamais un courtier immobilier donne une fausse information, il pourrait avoir une amende très salée puis même perdre son permis. Donc, comment on peut avoir une preuve? C'est que tu peux appeler l'agence ou même appeler l'OASIC, l'organisme qui réglemente l'immobilier, et les courtiers doivent conserver les offres d'achat pendant plusieurs années. Et là où il y a une zone grise, c'est que si la maison est affichée avec un particulier, puis que c'est le même scénario qui se répète, il a reçu 5 offres, c'est à vendre à 400 000, tu vas probablement donner 20-25 000 de plus. Et l'affaire, c'est que peut-être qu'il a reçu seulement une offre ou deux offres. Dans ce cas-là, tu aurais peut-être donné 5, 7, 8 000 de plus. Mais parce qu'il a reçu 5 offres, tu vas donner 20-25 000 de plus. Et l'affaire, c'est que, elle est où la preuve? Malheureusement, il n'y a aucun règlement qui s'applique ici. C'est-à-dire, le propriétaire peut inventer le nombre d'offres d'achat qu'il a reçues. Puis, si tu veux aller plus loin puis que tu insistes pour voir les offres d'achat, il peut dire que c'est confidentiel. Mais si tu développes une belle relation avec la personne, tu dis, regarde, je suis prêt à te donner 20-25 000 de plus, mais je veux voir les offres d'achat. Et si la personne veut pousser plus loin, il n'y a rien qui l'empêche d'aller sur un site d'annonce, imprimer des offres d'achat, puis mettre n'importe quel prix, n'importe quelle information. Et tu peux te faire avoir là-dedans. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le même genre de scénario peut arriver avec un courtier, c'est-à-dire créer des fausses offres? En fait, il y a très peu de chances. Pourquoi? Parce que avant de remplir une offre d'achat, on doit identifier l'acheteur avec des pièces d'identité valides. Et deuxième chose, c'est que tous nos formulaires ont un numéro unique. Okay? On ne peut pas réutiliser le même formulaire pour faire plusieurs offres d'achat. Et sur les formulaires, on a aussi la date, qui a imprimé, à quelle heure ça a été fait. Donc, de cette façon, on a beaucoup de preuves pour éviter ce genre de scénario. Alors, en conclusion, si tu te retrouves en offre multiple, un courtier immobilier doit te donner comme preuve écrite. Mais quand c'est avec un particulier, ça reste une zone grise, ça va être à tes risques. Alors, si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là, laisse-moi savoir les sujets qui t'intéressent dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine.